Cours de gestion des ressources humaines. Partie 3. Bonjour, c'est la troisième partie du cours de gestion des ressources humaines. Le recrutement. De nombreuses raisons peuvent être nécessaires au recrutement d'un nouveau collaborateur, à savoir croissance de l'activité de l'entreprise ou développement d'une nouvelle activité ou tout simplement départ ou mutation d'un salarié de l'entreprise. Le recrutement est l'une des missions phares de la fonction ressources humaines, car il s'agit d'identifier les futurs salariés qui participeront à l'effort stratégique de l'organisation. Premièrement, le déroulement ou le processus de recrutement. Le recrutement comporte 4 étapes fondamentales. La première, c'est l'expression de la demande pour définir les besoins de l'entreprise et analyser l'opportunité de recrutement. Deuxièmement, c'est la recherche. La recherche des candidatures, c'est le choix entre prospection interne à l'entreprise ou recherche des candidatures externes. Et recrutement par service des RH de l'entreprise ou par cabinet de recrutement. Troisièmement, la sélection. Troisième étape, la sélection. La sélection par tri des CV, puis sélection par entretien et sélection après test. Et à chaque fois, à chaque étape de la sélection, s'il y a des rejets des dossiers, il faut envoyer un email aux candidats pour les informer que leur candidature est rejetée. La quatrième et la dernière étape, c'est l'accueil et l'intégration. Fixer les conditions d'embauche, puis préparer l'arrivée du nouvel embauché dans l'entreprise et finalement faciliter son intégration. Donc les 4 étapes sont l'étape préalable, l'étape de la recherche, l'étape de la sélection, puis la décision de l'embauche. Quand une entreprise prend la décision de recruter à l'extérieur, 3 questions se posent avant de se lancer dans ce processus de recrutement. L'entreprise doit répondre à la première question: quelle solution alternative à l'embauche? Donc l'entreprise peut en effet privilégier le recours au travail temporaire, l'embauche en contrat à durée déterminée, CDD, l'embauche d'un stagiaire ou le recours à la sous-traitance. La deuxième question: quelle durée du travail? Donc la durée du travail en fonction des besoins humains. Une entreprise peut privilégier une embauche à temps plein ou une embauche à temps partiel. La dernière question: quel contrat de travail? Les entreprises peuvent choisir entre différents types de contrats: CDD, CDI, CTT, stage ou contrat en APEC. Selon les réponses apportées à ces questions, la procédure de recrutement ne sera pas la même. Méthode de recrutement, temps consacré au recrutement et budget alloué à ce recrutement dépend toujours de la réponse à ces 3 questions. Les canaux de recrutement. En cas de recrutement externe, les entreprises ont le choix entre différents canaux. Organismes de l'emploi en APEC au Maroc, cabinet de recrutement, publication des offres d'emploi dans les médias, institutions d'enseignement et de formation, participation aux salons et forums d'emploi ou par des canaux informels tels que les réseaux relationnels, familiaux, personnels, professionnels. Les acteurs de recrutement dans une entreprise peut aussi faire appel à des acteurs externes spécialistes de recrutement. Par exemple, les cabinets de recrutement, ils se chargent de trouver des candidats généralement par rapport à des profils moins bien connus par l'entreprise. Les chasseurs de tête, il intervient davantage dans le recrutement pour des postes stratégiques, cadres supérieurs, dirigeants ou lorsque la recherche de candidature nécessite de faire appel à des techniques spécifiques. Et le dernier acteur qu'on peut chercher, c'est les agences d'intérim. Ils se chargent de recrutement pour des missions et pour des contrats CDD à durée déterminée. La digitalisation de recrutement. La digitalisation de recrutement permet de réduire les coûts de recrutement, la rapidité de diffusion des annonces de recrutement et le choix des meilleurs
profils pour le recrutement. Il y a la publication des offres sur le site de l'entreprise, il y a le e-recrutement et il y a le e-CV. Le développement des médias sociaux a modifié les pratiques de recrutement, que ce soit pour les entreprises ou pour les candidatures. Alors les entreprises consacrent un espace de recrutement sur leur site institutionnel. Les entreprises ont également recours à ce qu'on appelle le e-recrutement, comme exemple anapec.org et recrute.com, et ils ont recours à des tests en ligne, les visio-recrutements, et pour les candidats, il y a le e-CV, très pratique en réponse à des offres CV Tech, blogs, réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube. L'embauche d'un nouvel élément représente un risque et un coût important pour l'entreprise. Afin de limiter les risques d'erreur, le processus de recrutement comporte différentes étapes complémentaires. Ainsi, le CV ou le curriculum vitae permet d'obtenir un aperçu de l'expérience, puis l'entretien de recrutement permet de juger des motivations et de la personnalité du candidat. Ensuite, les tests. Les tests de recrutement permettent de mesurer les potentialités et l'efficacité du candidat. À noter que le CV vidéo permet aux candidats de présenter leur parcours professionnel face à une caméra vidéo, plus originale qu'un CV classique. Il permet de mettre en valeur les qualités du candidat, le savoir-faire et le savoir-être. Difficile de retranscrire sur papier, le CV vidéo est aujourd'hui plus courant grâce aux possibilités de diffusion offertes par les réseaux sociaux. Si les méthodes d'évaluation se diversifient et se multiplient, l'entretien de recrutement vise à évaluer sa motivation et à obtenir le maximum d'informations sur le candidat, son passé professionnel, ses aspirations pour l'avenir, mais en même temps à informer le candidat sur l'entreprise et le poste à pouvoir. Il y a plusieurs types d'entretien. L'entretien face à face, l'entretien par juré, l'entretien en groupe. L'entretien face à face, c'est le plus courant. Il se fait en tête-à-tête avec le recruteur. L'entretien par jury, le jury est constitué de plusieurs personnes, employeurs, responsables RH, psychologues, chefs du service. L'entretien par groupe, il s'agit d'une simple réunion d'information pour présenter la société et le poste à pouvoir. De même, il y a plusieurs catégories de tests de recrutement. Tests d'intelligence, il s'agit de tests de logique et de raisonnement, tests d'aptitude, tests de langue et culture générale. Tests de personnalité, il y a maintenant le PAPI, le SOSI, le MBTI et le dernier test, c'est le test de mise en situation. Simulation d'un entretien téléphonique ou d'une négociation commerciale pour un agent commercial, par exemple. Et il y a d'autres méthodes de recrutement qui peuvent être utilisées comme la graphologie, l'astrologie, la numérologie et la morphopsychologie. La dernière étape, c'est du recrutement à l'embauche. Le placement constitue l'étape finale du recrutement. Il s'agit de l'entrée en fonction du candidat. L'objectif est de permettre au nouvel employé de se familiariser et de s'intégrer facilement avec son environnement de travail. Les formalités administratives, c'est l'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, l'immatriculation du salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale, déclaration du salarié à un régime d'assurance maladie, demande d'examen médical pour le nouvel employé d'embauche. L'employeur doit remettre au salarié des documents suivants: une copie du contrat de travail, les procédures de l'entreprise ou ce qu'on appelle le règlement intérieur de l'entreprise. Veuillez vous abonner et activer la cloche.
Les supports de cours et d'exercices sous format PDF sont sur notre site web.